Ni mascotte, ni marmotte. Aujourd'hui, nous allons parler de marcotte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment multiplier des noisetiers sans dépenser d'argent, tout en étant sûr d'avoir la variété qu'on souhaite, le calibre de fruits que l'on recherche. Donc en fait, on est ici devant une vieille souche de noisetiers que ma grand-mère paternelle a toujours connue. Et donc en fait, c'est une variété de noisettes que je ne connais pas le nom, mais qui donne de super beaux fruits. Et donc j'ai bien envie de la multiplier, parce qu'en plus elle a l'air d'être adaptée à notre terroir. Donc c'est intéressant. Et puis du coup, ça va m'éviter d'aller acheter des plants en pépinière, parce que ça peut valoir jusqu'à 15 ou 20 € le plant de noisetier, tout dépend d'où est-ce qu'on achète, hein, bien sûr. Mais au moins, avec cette variété-là, j'aurai la certitude que la variété est adaptée à notre climat, à notre terrain. On pourrait se dire, tiens, pourquoi on ne prendrait pas des noisettes, on les mettrait en terre, et puis on referait des plants de noisetiers comme ça. Ça pourrait être plus simple, c'est sûr, sauf qu'en fait, pour donner des fruits, le noisetier a besoin d'être pollinisé. Et bien ici, dans le secteur, il n'y a que des noisetiers sauvages en fait. Le seul cultivar qu'on a, la seule variété qui donne des beaux fruits, c'est celle-là. Mais pour être pollinisée et donner des fruits, il faut qu'elle soit pollinisée par d'autres variétés, qui sont souvent majoritairement des variétés qui sont sauvages et donc qui donnent pas forcément de beaux fruits. Donc si on multiplie le noisetier par la noisette, on n'est pas sûr sur quoi on va tomber. Même si la noisette est grosse comme celle de ce noisetier là, on sait pas en fait. On sait pas qu'est-ce que ça va donner. Et donc pour être sûr d'avoir la même variété, on va faire ce qu'on appelle du marcottage. Et donc en fait, le marcottage, ça consiste à cloner la variété, tout simplement. Donc en fait, cloner la variété, en quoi ça consiste? Ça veut dire que du coup, là on a ici plein de rejets, plein de jeunes rejets de noisetiers. C'est assez vigoureux d'ailleurs, là ils doivent avoir 1 an ou 2 quoi. Et l'idée en fait, ça va être de leur faire des racines, pour pouvoir ensuite transplanter le plant avec son propre système racinaire. De quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin d'un pot en terre cuite ou d'un pot en plastique avec un trou en moyenne 2 cm de diamètre pour faire bien. On va avoir besoin d'un sécateur. On va avoir besoin de compost ou de terreau. Et puis on va avoir besoin d'un morceau de ficelle. Donc là voilà. On a notre belle tige de noisetier qui est propre, qui est dégagée. Et donc en fait, l'idée ça va être de faire rentrer le pot par au-dessus et de le poser comme ça. Donc forcément on va devoir couper toutes ces branches. Et moi ce que je vais faire carrément, c'est que je vais couper le plant comme ça. Toc. Voilà. Ça à la jaille. Et puis là on va venir mettre notre pot dessus. Toc. Voilà, va falloir réussir à le caler comme ça. Et maintenant la prochaine étape, ça va être de mettre un morceau de ficelle autour du brin, de façon à ce qu'en fait le noisetier il est assez vigoureux. Donc ça c'est des pousses qui doivent avoir 2 ans, donc ça grossit assez vite. Et donc en fait l'idée ça va être de mettre un morceau de ficelle autour de l'écorce. Vu que je l'ai taillé assez bas, ça va favoriser un grossissement on va dire de ce brin. Ça va être assez rapide. Et donc en fait le morceau de ficelle va venir étrangler l'écorce qu'il y a au dessus. Et donc faut pas trop serrer en fait, de façon à ce que la sève brute elle puisse monter, mais que la sève élaborée elle pourra pas redescendre parce qu'elle sera bloquée avec la ficelle et avec le fait que la branche aura grossi. Et du coup ça va favoriser la création d'auxine. Et donc en fait la branche, vu qu'elle va être étranglée et vu que la sève élaborée elle pourra pas redescendre, la branche va faire des auxines et donc reproduire des racines au-dessus du morceau de ficelle. Et donc une fois que notre plant il aura un beau système racinaire, il suffira de venir couper en dessous le pot de ficelle
en dessous le morceau de ficelle et en dessous le pot. Et comme ça, on aura juste notre plant de noisetier dans son pot avec son système racinaire. On pourra le faire grandir en pépinière une année si on veut. Mais si le système racinaire est assez bien développé, on pourra le remettre directement en pleine terre. Parce qu'en fait, c'est plein d'hormones. Bah non, c'est pas... Donc, on peut reprendre. Donc là en fait il me reste plein de petits morceaux de noisetier. Vu que j'ai coupé des branches tout à l'heure au niveau de la souche, les morceaux qui étaient au dessus ils allaient me servir à rien. Et donc on va faire une expérimentation. Je vais les mettre dans un seau ici où il y a des morceaux de saule osier. Et donc en fait le saule osier c'est utilisé en pépinière pour stimuler la croissance des racines parce que c'est plein d'hormones en fait, et donc on peut trouver ça en jardinerie, à Terrena, des petits sachets avec du broyat de saule qu'on mélange dans un arrosoir pour stimuler la croissance des racines. Et donc en fait on va faire un test et puis je vais mettre ces branches de noisetier directement dans le seau avec les saules où il y a de l'eau. Et comme ça, on va voir si effectivement ça permet de faire partir les branches qui normalement auraient dû être jetées. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, alors ça m'a pris une demi-heure pour faire 8 marcottes de noisetier. Et donc bien entendu, je ferai une vidéo retour d'expérience, à savoir si effectivement ces marcottes ont bien prise et si elles n'ont pas bien prise et le pourquoi elles n'ont pas bien prise. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo retour d'expérience une fois que ça aura donné. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le préciser, à me le faire savoir dans les commentaires. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo. Tu peux me retrouver sur ma page Facebook Le Goût du Rêve et suivre l'aventure sur ma chaîne YouTube. Et tu peux aussi me soutenir sur Tipeee pour que je puisse continuer à proposer des contenus régulièrement sur l'agroforesterie, sur des petits contenus vidéo pratiques comme celui-ci, si ça t'intéresse. Et donc voilà, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt. Salut!